Bonjour, nous savons dessiner et voilà, aujourd'hui, nous avons utilisé les outils pour générer les formes que nous avons appelés les outils de dessin selon l'interface d'AutoCAD. Aujourd'hui, nous allons voir les outils de modification. Juste là, sur l'onglet Accueil, nous avons le groupe Modify. Si je déroule là, je vois d'autres outils complémentaires que nous pouvons retrouver. Et donc, aujourd'hui, nous parlons de la modification de dessin. C'est une seconde partie de notre apprentissage où nous allons voir des outils de dessin en 2 dimensions. Et donc ici, nous allons apprendre à manipuler et à transformer les dessins. De quoi sera constituée cette partie de notre apprentissage? Nous allons faire une présentation des outils de modification. Ensuite, nous allons présenter des outils dits des outils de transformation parce que nous allons montrer que les outils de modification pouvaient être regroupés en 2 familles. Les outils de transformation où nous allons voir des outils comme coupure, joindre, prolonger, raccourci, étirer, chanfrein et ainsi de suite. Ensuite, nous allons voir les outils de manipulation. Alors, de quoi ils sont constitués? Un petit mot rapide, des petites définitions pour nous permettre de nous situer sur ces différents outils. Les outils de modification, nous prenons les outils de transformation. Les outils de transformation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une famille des outils de modification qui nous permettent d'apporter une modification de la géométrie de l'objet que nous avons déjà réalisé. Eh bien, sur l'interface d'AutoCAD, nous n'allons pas voir quelque part où on nous a dit qu'il y a des outils de modification qui sont des outils de transformation, mais intuitivement, il y a des outils sur le groupe de fonctions Modify qui nous permettront d'apporter un changement sur la géométrie. Ce sera entre autres l'outil coupure qui est là. C'est l'outil break. Lui, il nous permet, comme nous pouvons intuitivement le voir sur son icône, de couper une ligne ou une courbe entre 2 points. Il y a l'outil coupure au niveau du point, celui qui est juste là. Celui-là, il permet de couper une ligne ou une courbe à un point donné. Il y a l'outil joindre. Alors, tous ces outils, je voudrais préciser que nous ne les voyons pas directement sur l'interface. Ils sont juste cachés là. Il faut cliquer sur cette flèche pour les voir apparaître. Bien évidemment, il y a d'autres outils pour les voir. Il faut aller sur une petite flèche à côté d'un autre outil existant. OK, nous y retournons. Je disais, nous avons, n'est-ce pas, l'outil joindre qui nous permet de relier 2 entités présentes sur le même axe avec, en reliant une entité à l'autre. L'outil joindre, dans la version anglaise, on l'appelle join. L'outil prolongé ou l'outil extend. L'outil prolongé, nous allons le trouver ici. En allant sur la petite flèche, on va retrouver l'outil prolongé ou extend. Il permet de prolonger une ligne ou un arc vers une frontière que nous définissons ou la plus proche frontière qu'il va trouver devant lui. Nous avons l'outil raccourcir ou l'outil ajuster, ou en anglais l'outil trim. Il permet de raccourcir une ligne, c'est celui-ci, que nous voyons juste là. Il permet de raccourcir une ligne ou un arc au niveau d'une frontière que nous définissons ou au niveau de la frontière la plus proche. Il y a l'outil étirer, qui est juste là, ou l'outil stretch. Cet outil permet d'étirer un ou plusieurs objets, c'est-à-dire les objets sélectionnés. Il y a l'outil chanfrein, ou l'outil chamfer, que nous retrouvons sur la petite flèche à côté de cet outil. Il permet de créer un raccourci anguleux entre 2 lignes.
bien sûr, on va manipuler pour comprendre comment marchent tous ces outils. Il y a l'outil raccord qui est Fillet, que nous voyons là, qui est juste devant nous. Cet outil permet de créer des raccordements arrondis entre deux lignes. Il y a l'outil décomposé, celui-ci, ou explode en anglais. Celui-ci, lui, il va décomposer une figure en plusieurs objets. Bien entendu, il y a bien d'autres outils ici en bas. L'outil Edit Polyline, Edit Hatch, Edit Array, et ainsi de suite. Tous ces outils nous permettent d'apporter un changement sur la géométrie d'un objet. Il va nous permettre de modifier l'objet, de modifier ses lignes, de modifier ses points. Voilà. Ce sont là les outils que nous allons appeler les outils de transformation. Viennent ensuite l'autre catégorie des outils de modification qui est constituée des outils de manipulation. Les outils de manipulation, eux, ils vont nous permettre de repositionner nos objets dans notre zone de dessin ou de les multiplier, de les dédoubler, de le mettre en avant ou en arrière. Et donc, en bref, les outils de manipulation nous permettront, n'est-ce pas, d'exploiter le même objet que nous avons créé sans le changer, soit en le multipliant, soit en changeant sa position. Voilà. Et donc ici, nous allons retrouver parmi les outils de manipulation, ce sont des outils que nous savons déjà utiliser dans des softwares comme Microsoft Word. On peut retrouver ce genre d'outils, bien sûr certains, pas tous. Nous avons l'outil Align, aligner, que nous retrouvons ici en bas. Il nous permet d'aligner deux figures, l'une par rapport à l'autre. Nous avons l'outil Copy, qui est là. Il permet de copier des objets, exactement comme nous le faisons dans d'autres logiciels. Nous avons l'outil Déplacer, Move. Celui-ci, il va permettre de déplacer des objets, de changer de position dans le plan. Nous avons les outils de disposition. Des outils de disposition en anglais qu'on va appeler Draw Order. Ceux-ci permettent de mettre un objet au-dessus ou en dessous d'un autre. C'est exactement la même chose que nous trouvons dans la suite Microsoft Office. Nous avons l'outil miroir, celui-là, qui peut permettre de créer rapidement la symétrie d'une figure. Nous avons les outils réseau, ici, des outils réseau qui permettent de créer un réseau d'objets par rapport à un objet d'origine. Ici, on verra qu'il y a des réseaux, si nous allons sur la petite flèche à côté, des réseaux rectangulaires, des réseaux polaires et des réseaux qui suivent un chemin bien spécifique. Nous avons l'outil rotation qui est là. Alors celui-là, il va nous permettre de faire pivoter une figure à un angle donné, bien sûr par rapport à un centre de rotation. Alors là, c'était les outils de manipulation. Alors, bien entendu, nous n'allons pas voir chacun des outils. Comme tout à l'heure, nous n'avons pas cité tous les outils de manière exhaustive, mais le plus important ici, c'est que quand on a maîtrisé un certain nombre d'outils très couramment utilisés, tout le reste ira de soi. Et donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir les outils de modification dans la rubrique outils de transformation. À bientôt.